J'aimerais te dire ce matin que le sacrifice de Jésus est expiatoire. Voilà, Michael Bogu, votre serviteur, là pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons d'abord dans un premier temps prier pour que le Seigneur prenne le contrôle de cette prêche dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, prends le contrôle de cette prêche et manifeste-toi. Brise et renverse les fondements. Donne-nous la victoire dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui, dans ta grâce infinie, as étendu tes mains pour nous réveiller ce matin. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton règne à jamais dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, votre serviteur, votre homme serviteur, disciple de Christ et serviteur du Dieu vivant, Michael Bogu. Voilà. Ce matin, nous allons prêcher sur le sacrifice de Jésus qui est expiatoire. Nous allons d'abord définir ce qu'est le mot expiatoire. Tel que le mot expiatoire est utilisé dans les Écritures, le mot expiatoire vient du mot expier. Expier qui signifie subir la peine pour les péchés. Enlever, ôter ainsi au pécheur repentant les effets du péché et lui permettre de se réconcilier avec Dieu. Voilà. Donc expier qui signifie subir la peine pour les péchés, enlevant ôter ainsi au pécheur repentant les effets du péché et lui permettant de se réconcilier avec Dieu. Ça c'est la définition de ce qui est expiatoire ou encore le mot expier. Voilà. C'est ça. Effectivement. Voilà. C'est effectivement ça. Maintenant, la définition du sacrifice. Le sacrifice est une offrande ayant un but spirituel dans le cadre dans lequel nous sommes. Au cours de ce acte, la victime est offerte pour l'expiation des fautes commises. Dans l'échange, le sacrifice expiatoire de Jésus est aussi la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, il est une victime innocente. Le Christ a donné sa vie pour la multitude en rémission des péchés. Donc, c'est ça. Le sacrifice est une offrande ayant pour but un but spirituel. Au cours de ce acte, la victime est offerte pour l'expiation, pour nettoyer, effacer, ôter les fautes commises. Donc, dans l'évangile, Jésus-Christ de Nazareth est lui-même le sacrifice expiatoire. Aussi, c'est la manifestation, le symbole qui suit, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour les pécheurs que nous sommes. Quel est l'objectif que nous voulons atteindre? Nous voulons décrire avec justesse un des aspects du sacrifice du Christ en notre faveur. Nous voulons montrer que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a couvert tous nos péchés. Nous voulons montrer qu'il nous a purifiés de tout péché, que nous n'avons plus à nous justifier ou à repartir dans le passé en disant mon père, ma mère ont péché, ce sont ces péchés-là qui me suivent. Non. L'expiation reflète l'idée que les effets négatifs et avilissants de notre péché sont effacés par la grâce de Dieu et pour toujours si nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, bien sûr. Un autre mot pour l'expiation est le rachat. C'est vraiment l'un des résultats de la mort expiatoire de Jésus pour nous. C'est pour montrer que Christ a ôté, il a lavé tes péchés et que tu n'as plus à t'inquiéter. Tu n'as plus à être là. Mon père a péché, ma mère a péché. J'étais dans le monde de l'impudicité. Je fumais la drogue. Je mentais, je volais, je détournais. J'ai tout abandonné, mais mon péché me suit encore. Non. Christ est le sacrifice expiatoire pour tes péchés et c'est terminé. Voilà. Maintenant, si on doit développer, qu'est-ce qu'on dira? L'expiation est l'acte par lequel une faute est payée. Jésus, par sa mort, paie pour chacun de nos péchés. Dieu est non seulement amour, mais aussi justice. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en croyant en Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous connaissons que nous sommes pécheurs, coupables devant Dieu. Et en regardant la croix, nous disons, oui, Jésus, je sais que je suis pécheur, mais je viens à toi pour te demander pardon. Oui, Jésus, tu as payé pour mes péchés par ton sacrifice. En conséquence, Jésus a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, c'est-à-dire à nous, pour faire l'expiation du péché du peuple. On peut le voir dans Hébreux chapitre 2, verset 17 qui dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un sacrificateur, un souverain sacrificateur, miséricordieux, fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc Jésus t'a lavé de tout péché. C'est Jésus qui fait l'expiation de nos péchés sur la croix en versant son sang. Jésus était le souverain sacrificateur. Mais Jésus était aussi la victime expiatoire.
l'agneau de Dieu qui est immolé. Son sacrifice fut parfait et nous n'avons rien à ajouter pour le pardon de nos péchés. Les pasteurs et les hommes de Dieu que tu rencontres qui te disent, il faut envoyer un mouton, on va immoler. Qui te dit, il faut dresser un autel par-ci, par-là. Ne les écoute pas, c'est du mensonge. C'est de l'escroquerie. Christ a déjà été l'autel sacrificatoire pour le pardon de péché. Christ a été déjà l'autel, il a été l'expiation, il a été l'autel sur lequel Dieu l'a sacrifié pour que nos péchés soient pardonnés. Nous devons croire à un salut gratuit et exprimer notre reconnaissance pour une louange, par une louange quotidienne et continuelle pour son sacrifice. Nous n'avons plus de sacrifice à faire. Christ a été le sacrifice parfait. Quel est le sens de l'amour de Dieu pour nous? En premier, le sens de l'amour de Dieu, le sens réel de son amour est qu'il nous a aimés, qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, 10 dit, et cet amour conçu non point ce que nous avons aimé Dieu, mais ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est Dieu qui nous a aimés le premier et qui a envoyé son Fils. Donc, c'est Dieu qui nous a aimés. Nous n'avons pas un effort à faire. Nous devons marcher selon le commandement de Dieu, adorer, louer, célébrer Dieu. Et Dieu se chargera du reste parce qu'il a déjà accompli. Si nous aimons notre prochain, nous lui pardonnons, nous manifestons l'amour de Dieu. L'amour est lié au pardon. Pardonnons à tous ceux qui nous ont fait de la peine. Des gens t'ont fait de la peine dans ta famille, tu es en colère contre eux. Des gens t'ont fait de la peine dans une église, tu es en colère contre eux. Et tu continues de ruminer cette colère. Tu n'as pas pardonné. Pardonne si tu dis que tu es enfant de Dieu, parce que l'Esprit d'Éternel est en toi, le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit te amène au pardon, à prendre conscience et à être sensible à la chose de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu as une haine véritable pour ton frère, ta soeur biologique et même tes frères en Christ. Si tu as le Saint-Esprit, l'amour de Dieu doit te remplir, c'est une évidence. Et l'amour de Dieu te remplit. Tes péchés ont été ôtés, tu marches avec Jésus-Christ maintenant. Je voulais te dire qu'il n'y a plus de péché qui reste en toi depuis que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Il a lavé tous les péchés. On dit les anciennes choses sont passées, une nouvelle vie commence. Dans cette nouvelle vie, marche dans la voie du Seigneur. Ne te plaît pas au péché, mais accepte Jésus. Abandonne le mal, abandonne le péché. Marche dans la voie du Seigneur et Dieu va se manifester. Mais oublie ton passé. Ne regarde plus dans le rétroviseur. Ton passé est passé. Oui, la Bible dit, oh, il est mieux pour un être humain qui marche dans les voies du Seigneur d'aller de l'avant. Oui, le passé est passé, une nouvelle vie commence. Voilà. Les anciennes choses sont passées, une nouvelle vie commence. Donc tu dois aller de l'avant. Oui, parce que tu ne dois plus rester en arrière. C'est ce que le Christ te demande ce matin. Il veut que tu saches qu'il a lavé tous tes péchés et que tu n'as plus rien à te reprocher. Ton passé est passé. Si tu es homosexuel, tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, ton passé est passé. Si tu as tué des gens, oh, que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, du fond du cœur, sincèrement, ton passé est passé. Il n'y a aucun péché que tu as commis que Christ ne te pardonne pas. Il te lave. Même si tu es souillé, Christ te lave et à partir de maintenant, tu ne recommences plus. Parce qu'il disait à la femme, va et ne pêche plus. Oui, effectivement. Donc Christ t'a lavé, il t'a purifié de tout péché. C'est ce que je suis venu te dire. L'expiation, c'est Christ qui ôte, qui lave, qui nettoie ton péché. Tu es purifié, tu es propre. Oui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin de cette vie passée est terminée. Maintenant, tu as Jésus, tu marches à lui en dignité de vie dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que je suis venu t'annoncer. Jésus-Christ, sacrifice expiatoire pour le pardon de nos péchés. Marche dans les voies du Seigneur, célèbre-le, il sera avec toi pour toujours. Michael Bogui, votre disciple de Christ d'abord, votre serviteur, avant d'être serviteur du Dieu vivant. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs de qualité. On se retrouve demain pour continuer. C'est-à-dire depuis la Pâque jusqu'à la Pentecôte, je ne prêche que Jésus-Christ de Nazareth. Quand on finira, après le 9, on va passer à d'autres enseignements. Mais pour le moment, nous sommes focalisés dans les 40 jours sur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ mort, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ mort, Jésus-Christ enseveli, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous, qui est notre avocat et qui revient bientôt nous chercher. Que l'Éternel vous bénisse et à demain pour continuer à prêcher l'évangile avec patience et amour dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. Soyez bénis dans vos maisons.